Il se passe quelque chose d'étrange ces derniers temps, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer, mais au fond de vous, vous le sentez, comme un courant sous votre peau, une douce urgence qui ne disparaît pas. Cela vous suit dans vos rêves, vous parle dans les pauses entre vos pensées et persiste dans le silence lorsque le monde s'éteint. Ce n'est pas seulement votre imagination, c'est le signal, le murmure qui précède le changement. Vous n'étiez pas censé manquer ce moment. Vous avez été appelé. En ce moment même, quelque chose de rare et de sacré tourne au-dessus de la terre, une bénédiction divine, différente de tout ce que vous avez connu auparavant, et son nom est inscrit dessus. Le vôtre. Mais voici le hic, cela ne durera pas. Il s'agit d'une visite limitée dans le temps. Une porte qui s'est ouverte dans le royaume de l'invisible ne restera ouverte que pendant 24 heures, et une fois fermée, elle ne se refermera pas de la même manière. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous n'avez pas continué à faire défiler la page. Quelque chose en vous a reconnu ce moment, non pas avec votre logique, mais avec votre instinct, avec votre âme. Parce que la partie de vous qui porte un but sait que ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une invitation, pas pour tout le monde, seulement pour les élus. Et ne vous y trompez pas, si vous entendez cela, vous êtes l'un d'entre eux. Non pas à cause de votre titre, de votre parcours ou de vos qualités, mais à cause de qui vous êtes, au plus profond de vous-même, derrière les apparences, au-delà de la douleur. Cette partie de vous qui s'est toujours sentie déplacée dans ce monde, ce n'était pas un défaut, c'était la preuve. Vous êtes né avec quelque chose de différent en vous, et la bénédiction qui vous attend a toujours été destinée à cette version de vous-même, le vrai vous. Mais le temps presse. Ce n'est pas seulement un message, c'est un tournant, un appel à l'éveil, un moment qui requiert toute votre attention avant de disparaître silencieusement pendant que le monde dort. Vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez vous, quelque chose que vous ne pouviez pas vraiment expliquer. Même quand vous étiez jeune, vous le sentiez. La façon dont vous perceviez la tristesse dans la voix de quelqu'un avant même qu'il ne dise un mot. La façon dont vous captez l'énergie dans une pièce, comment elle vous vide, vous remplit ou vous met en garde. Vous voyez des liens que les autres ne voyaient pas, ressentiez les émotions plus profondément que ceux qui vous entouraient, portiez des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, parce que vous ne supportiez pas de voir les autres souffrir. Et tandis que certains appelaient cela de la sensibilité, il s'agissait en réalité d'une sensibilité spirituelle, une conscience d'un monde au-delà du visible, une marque silencieuse imprimée sur votre âme qui vous distinguait des autres. Mais comme le monde ne sait pas quoi faire de ce qu'il ne comprend pas, vous avez essayé de le cacher. Vous avez porté des masques pour vous fondre dans la masse. Vous avez essayé de vous réduire à des espaces qui ne vous correspondaient pas. Vous avez refoulé votre savoir, fait taire votre intuition, engourdi votre discernement, juste pour vous sentir normal. Mais peu importe à quel point vous avez essayé d'être comme tout le monde, l'attraction est restée. Cette douleur dans votre poitrine lorsque vous vous contentiez de moins. Ce sentiment de décalage lorsque vous suiviez la foule. Ce cri silencieux de votre âme chaque fois que vous ignoriez votre voix intérieure. Car la vérité, c'est que vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous avez été choisi, et ceux qui ont été choisis ne s'adaptent jamais vraiment au moule. Le poids de vos émotions, la profondeur de votre perspicacité, les combats que vous avez menés en silence, tout cela vous a façonné pour ce moment. C'est la raison pour laquelle vous avez traversé le feu, la raison pour laquelle vous avez prié à voix basse sans que personne ne vous entende.
la raison pour laquelle vous avez perdu des personnes qui ne pouvaient pas supporter votre lumière. Vous portez en vous une fréquence qui ne peut être simulée, un destin qui ne peut être nié. Et cette bénédiction qui s'approche maintenant n'est pas le fruit du hasard. Elle correspond à la flamme qui brûle en vous et qui ne s'est jamais éteinte. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre, vous devez simplement la reconnaître et l'accepter. Mais elle ne vient qu'à ceux qui savent qui ils sont, même s'ils ont passé des années à l'oublier. Parfois, la vie ne murmure pas, elle perturbe. Tout ce qui s'effondre n'est pas nécessairement le résultat d'un échec. Parfois, c'est parce que le ciel fait bouger le sol sous vos pieds pour attirer votre attention. C'est ainsi que se manifeste l'intervention divine. Des choses qui avaient un sens s'effondrent soudainement. Des personnes en qui vous aviez confiance s'en vont sans explication. Les projets auxquels vous teniez commencent à s'effondrer. Et même si cela semble chaotique à l'extérieur, un ordre invisible se forme sous la surface. Vous avez demandé à être aligné, à faire une percée, à y voir plus clair, et maintenant cela arrive sous une forme à laquelle vous ne vous attendiez pas. Cela arrive sous forme de perturbation. Et si cela fait mal, c'est parce que vous étiez attaché à quelque chose qui n'était plus destiné à vous accompagner. Ne confondez pas cette période de confusion avec l'abandon. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Lorsque vous êtes choisi pour quelque chose de plus grand, l'ancien doit disparaître avant que le nouveau puisse émerger. Et souvent, cela ressemble à un silence divin, comme si tout devenait calme juste avant que tout change. En ce moment, vous êtes dans ce silence. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que le ciel parle plus fort que jamais, mais pas dans la langue à laquelle vous êtes habitués. Il parle à travers des retards qui vous protègent, à travers des pertes qui vous redirigent, à travers des portes fermées qui vous empêchent d'entrer dans des endroits dont vous avez dépassé le stade. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes redirigé, parce que la bénédiction qui vous est destinée n'est pas là où vous étiez auparavant, elle est devant vous, et elle ne peut pas vous rejoindre si vous vous accrochez à ce qui est derrière vous. C'est pourquoi les secousses devaient avoir lieu, c'est pourquoi les gens devaient partir, c'est pourquoi vous avez été amenés à ce moment précis, ici et maintenant, pour vous rappeler que votre histoire n'est pas terminée, mais qu'elle recommence, cette fois avec l'aide divine. Cette fois, vous ne construirez pas à partir de la survie, vous construirez à partir de l'abandon. Et tout ce qui est en train d'être retiré de votre vie fait place à quelque chose qui attendait d'arriver. Mais cela ne peut pas atterrir là où vous êtes. Porter quelque chose de sacré signifie que vous marcherez souvent seul. Être choisi, ce n'est pas être célébré, c'est être mis à part. C'est porter un poids que les autres ne peuvent pas voir et ressentir des choses que les autres ne remarquent pas. Le chemin est étroit et le silence est assourdissant. Vous vous êtes sans doute demandé pourquoi votre parcours a été si intense. Pourquoi vos chagrins sont si profonds? Pourquoi les combats que vous menez sont souvent invisibles pour votre entourage? C'est parce que votre vie n'est pas ordinaire. Vous n'êtes pas fait pour le confort. Vous êtes fait pour accomplir une mission. Et toute mission implique des pressions. Alors que les autres pouvaient se laisser aller, vous avez été appelés à gravir les échelons. Alors que les autres évitaient la douleur, elle vous a forgé. Vous avez été incompris, sous-estimé, ignoré. Mais chaque fois que vous avez été mis de côté, quelque chose de plus grand se façonnait en vous.
C'est pourquoi vous avez ressenti le besoin de vous éloigner de ce qui vous procurait autrefois de la joie. C'est pourquoi les anciennes conversations vous semblent vides et les lieux familiers ne vous semblent plus être chez vous. Vous n'êtes pas en train de perdre la tête, vous vous débarrassez de votre passé. Vous êtes en train d'être préparé, élevé, purifié. La bénédiction qui t'attend n'est pas faite pour celui que tu étais. Elle est faite pour celui que tu es devenu, celui qui a survécu, grandi, enduré et refusé de céder. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour rien. Chaque larme avait un sens. Chaque trahison t'a appris quelque chose. Chaque perte a construit en toi quelque chose que rien d'autre n'aurait pu faire. Tu portes la marque des élus, non pas parce que ta vie a été facile, mais parce que tu as continué d'avancer alors que tout te disait d'arrêter. Et maintenant, les cieux vous observent pour voir ce que vous allez faire de ce qui est sur le point de vous être donné. Cette bénédiction n'est pas pour la foule, elle est pour les rescapés, les purifiés, ceux qui ont continué à croire dans l'obscurité. Vous n'êtes pas punis, on vous fait confiance, et seuls ceux qui ont survécu à l'écrasement peuvent porter l'huile. Un compte à rebours est en cours, non pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais vous le sentez, une profonde agitation intérieure, une pulsation dans votre poitrine qui s'accélère lorsque vous pensez au changement. Le sentiment que quelque chose d'énorme se trouve juste de l'autre côté d'un mur invisible. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la conscience. La bénédiction est proche, et votre esprit le sait. Vous vous réveillez probablement avec une énergie étrange ces derniers temps. Vous vous désintéressez des distractions, vous vous éloignez du bruit. Vous avez plus de mal à tolérer le faux, le superficiel, le répétitif. C'est parce que votre âme se synchronise avec le timing du ciel. Un portail s'est ouvert, une fenêtre divine, et elle n'est pas destinée à rester ouverte éternellement. Ce genre de moments ne se présentent pas tous les jours. Ils sont rares, précis, synchronisés avec une intelligence éternelle, et lorsqu'ils s'ouvrent, ils attendent que l'esprit approprié y réponde, pas avec la logique, mais avec l'abandon, pas avec une stratégie, mais avec de la sensibilité. Cette bénédiction attendait que vous soyez pleinement présent, pleinement conscient, pleinement disponible. Mais maintenant que le moment est venu, il ne peut pas s'attarder. Le ciel n'attend pas que vous hésitiez, il avance avec élan. Et si vous ne vous mettez pas au diapason de cette énergie, la fenêtre se refermera discrètement, non pas pour vous punir, mais parce que vous n'étiez pas prêt à dire oui. Et dire oui ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie faire confiance à l'invitation. Ce compte à rebours n'est pas là pour vous effrayer. Il est là pour vous réveiller, pour vous rappeler que le temps de l'attente est révolu. Le temps des interrogations est révolu. Le moment d'agir est maintenant. Vous êtes appelés à vous lever, pas lentement, mais soudainement. Et lorsque le changement arrivera, il ne s'annoncera pas en fanfare. Il arrivera doucement, comme la paix au milieu du chaos, comme la clarté au milieu de la confusion, comme une faveur au milieu de l'inconnu. Mais seulement si vous êtes aligné, seulement si votre cœur est suffisamment ouvert pour saisir ce qui vous a été assigné avant que l'occasion ne disparaisse. Vous ne pouvez pas entrer dans la prochaine étape tout en vous accrochant à ce qui n'est plus destiné à rester. Chaque promotion divine s'accompagne d'un lâcher-prise. Vous ne pouvez pas porter à la fois le poids de l'ancien et la nouvelle bénédiction. Quelque chose doit être abandonné. Et voici la dure vérité. La bénédiction pour laquelle vous priez vous est refusée, non pas parce que vous n'en êtes pas digne,
mais parce que vous avez les mains trop pleines. Il y a trop de bruit dans votre esprit, trop d'attachement à des choses qui ne servent plus votre croissance. C'est pourquoi la bénédiction plane au-dessus de vous, mais n'a pas encore atterri. Elle tourne en rond, attendant que de la place se libère. Pas seulement dans votre emploi du temps, mais dans votre âme. Vous devez faire de la place. Ce moment sacré est une invitation à l'échange. Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour aller là où vous êtes appelé à aller? Cela peut être votre fierté. Cela peut être votre projet. Cela peut être des personnes qui n'ont pas leur place dans votre prochaine saison. Cela peut être une version de vous-même qui vous a aidé à survivre, mais qui vous empêche désormais de vous épanouir. Cela peut être le confort, la familiarité, même la sécurité, et cela ne sera pas facile. Lâcher prise n'est jamais facile, mais cela vous semblera sacré, car lorsque vous vous débarrasserez enfin de ce qui vous pèse, le ciel vous comblera de légèreté. Lorsque vous abandonnerez ce qui est brisé, la grâce vous apportera la plénitude. Lorsque vous vous libérerez du faux, la vérité vous trouvera. Cette bénédiction n'est pas seulement un cadeau, c'est une récompense pour votre obéissance. Et l'obéissance commence par la confiance. Ayez confiance que ce qui vous attend est meilleur que ce que vous avez laissé derrière vous. Ayez confiance que votre avenir est plus fidèle que votre passé. Ayez confiance que vous ne regretterez pas d'avoir lâché prise sur ce qui ne vous correspond plus. On ne vous demande pas de perdre, on vous demande d'échanger. Et ce que vous recevrez en retour sera infiniment plus que ce que vous aurez lâché. Mais vous ne le saurez jamais si vous n'ouvrez pas les mains. L'échange doit avoir lieu maintenant, pas demain, pas quand cela vous arrangera, maintenant, avant que la fenêtre ne se referme, avant que la bénédiction ne passe. C'est votre échange sacré, et tout dépend de votre choix, lâcher prise ou résister. Ce moment était inévitable, bien avant votre naissance, avant même que votre nom ne soit prononcé par des lèvres humaines, il était murmuré dans les cieux. Votre vie a été écrite dans une histoire plus grande, tissée à travers le temps, tissée dans des prophéties prononcées par ceux qui n'ont jamais connu votre visage, mais qui, d'une manière ou d'une autre, portaient en eux l'écho de votre destin. Ce n'est pas de la poésie, c'est un héritage. Vous n'êtes pas seulement un nom dans le système, vous êtes une page d'un livre divin. Les anciens ont vu votre ascension avant même que le monde n'essaie de vous enterrer. Ils ne connaissaient pas les détails de votre souffrance, mais ils connaissaient votre espèce, les guerriers silencieux qui naîtraient dans le chaos, façonnés par le feu et appelés à s'élever en silence. Vous avez été prophétisé, non pas pour votre perfection, mais pour votre endurance, pour votre capacité à rester debout alors que le monde vous donnait toutes les raisons de tomber. C'est pourquoi la pression a parfois été insupportable. C'est pourquoi la vie a essayé de vous briser à plusieurs reprises. Parce que les ténèbres le savaient, le système le savait. Les schémas de ce monde ont reconnu la vibration que vous portiez et ont essayé de l'étouffer avant qu'elle ne puisse prendre racine. Mais vous êtes toujours là. Et cela signifie que la prophétie est toujours d'actualité. Tu te sens peut-être fatigué, incompris, oublié, mais dès que tu deviendras pleinement celui que tu as toujours été destiné à être, l'atmosphère tout entière changera. Non pas à cause de ce que tu auras gagné, mais à cause de ce que tu auras survécu. Tu portes en toi une force ancestrale dans une enveloppe moderne. Tu es la réponse vivante aux prières de plusieurs générations. Ton ascension ne concerne pas seulement toi, elle concerne les personnes liées à ton nom, les personnes qui seront libérées dès que tu diras oui,
la guérison qui se répercutera sur toute votre famille dès que vous aurez choisi de briser le cycle, l'héritage qui sera réécrit parce que vous avez refusé d'abandonner. La prophétie est réelle et vous n'êtes pas en retard. Vous êtes à l'heure, pile dans les temps pour le moment qui était caché jusqu'à présent. La bénédiction qui s'annonce n'a rien à voir avec la chance, mais tout à voir avec l'alignement. Vous entrez dans un chapitre sacré. Vous êtes en train de réaliser des paroles prononcées il y a longtemps. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez presque les entendre, les voix de ceux qui vous ont précédés, murmurant à l'unisson « C'est vous, c'est maintenant, ne faites pas demi-tour ». Il y a des signes tout autour de vous. Peut-être ont-ils commencé subtilement, un chiffre qui se répète, une chanson qui passe au bon moment, un étrange sentiment que vous ne pouvez pas expliquer. Ou peut-être sont-ils apparus comme un coup de tonnerre, des changements soudains, des pertes inexplicables, des retards providentiels qui vous ont empêché d'avancer plus longtemps que votre logique ne pouvait l'accepter. Vous pensiez être maudit, mais et si vous étiez en fait guidé? Et si ces signes n'étaient pas des avertissements, mais des invitations? Des invitations à vous réveiller, à vous libérer, à reconnaître que l'univers vous parlait depuis toujours. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des empreintes spirituelles, des indices divins laissés pour vous préparer à un moment comme celui-ci. Le problème, c'est que la plupart des gens voient les signes, mais les ignorent. Ils les expliquent, les qualifient de coïncidences et restent endormis. Mais pas vous. Vous le sentez dans votre âme. Vous le sentez depuis longtemps. Cette douleur subtile, cette attraction sacrée, ce murmure persistant qui vous dit « il y a plus ». Et maintenant, les signes s'accumulent, l'un après l'autre, de plus en plus vite et de plus en plus fort. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous préparer, car la bénédiction qui approche est trop grande pour arriver sans prévenir. Votre âme s'est entraînée pour la recevoir, et le ciel, dans sa miséricorde, vous envoie des signes pour s'assurer que vous ne la manquerez pas. Mais les signes sans action ne sont rien d'autre que du bruit. Vous en avez vu assez, vous en avez ressenti assez, vous avez attendu assez longtemps. La prochaine étape n'est pas de demander plus de confirmation, mais de donner votre réponse. Le ciel attend, la bénédiction plane, l'atmosphère spirituelle est en train de changer. Et vous savez déjà ce que vous devez faire. Il ne s'agit pas de tout comprendre. Il s'agit de dire oui lorsque votre esprit vous dit d'avancer. Il s'agit de faire confiance à cette petite voix même lorsque votre logique réclame des détails. Il s'agit de suivre la lumière même lorsque le chemin n'est pas tout à fait clair. C'est à cela que servaient les signes. Pas pour vous donner une carte, mais pour vous donner l'élan nécessaire. Et en ce moment, cet élan est tout ce dont vous avez besoin. Vous vous trouvez à un moment imprégné de destin, enveloppé d'avertissements, saturé de possibilités divines. Ne laissez pas les signes vous échapper. N'attendez pas que la bénédiction devienne le témoignage de quelqu'un d'autre. Vous avez reçu des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur qui sait quand la vérité frappe à votre porte. C'est le moment que vous sentiez venir, le moment vers lequel les signes vous guidaient, et maintenant que vous y êtes, la seule question qui compte est « Allez-vous agir avant qu'ils ne disparaissent ?» Vous n'entendrez pas de trompette retentir lorsque votre percée arrivera. Il n'y aura pas d'alarme pour vous réveiller, ni de gros titres annonçant que votre heure est venue. Les élus ne s'élèvent jamais dans le bruit, mais dans le silence.
Leur ascension n'est pas diffusée, elle est murmurée. D'abord dans leur esprit, puis dans leur entourage. Le changement commence à l'intérieur, presque imperceptible. Une paix s'installe là où régnait le chaos. Une audace soudaine commence à émerger, non pas issue de l'arrogance, mais d'une certitude divine. Cela n'a pas toujours de sens pour les autres. Ce n'est pas nécessaire, car ce qui se passe est sacré. Ce genre d'ascension ne peut s'expliquer en termes terrestres. C'est l'aboutissement de 1000 prières silencieuses, la réponse aux nuits où vous avez pleuré sans comprendre pourquoi, la récompense d'avoir choisi la vérité alors que le mensonge aurait été plus facile. Quand un élu commence à s'élever, l'atmosphère se plie pour lui faire place. Il ne s'agit pas de réalisations extérieures, mais d'un alignement intérieur. C'est le moment où vous cessez de demander la permission d'exister pleinement. Vous cessez de vous excuser d'être différent. Vous cessez d'édulcorer votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Vous cessez de vous cacher. Vous commencez à entrer dans une pièce avec assurance, non pas à cause de ceux qui vous regardent, mais à cause de celui qui est en vous. Le ciel commence à vous offrir des connexions, des opportunités, des ressources, non pas parce que vous les avez recherchées, mais parce qu'elles attendaient que vous soyez prêts. L'ascension survient lorsque vous n'avez plus besoin de faire vos preuves. Vous êtes simplement vous-même. Les faveurs commencent à se multiplier. La clarté s'affine. Les personnes envoyées pour vous distraire s'éloignent sans effort. Des portes que vous n'avez jamais touchées s'ouvrent. La bénédiction ne frappe pas fort. Elle entre lorsqu'elle sent le calme, lorsqu'elle voit l'humilité associée à la force, lorsqu'elle reconnaît que celui pour qui elle a été envoyée est enfin devenu le réceptacle qui peut la porter. C'est vous, maintenant. C'est pourquoi les choses vous semblent étranges ces derniers temps. C'est pourquoi les gens ne savent plus comment vous parler. C'est pour cela que vous vous sentez pris entre deux mondes, parce que c'est le cas. Un pied est encore en train de se débarrasser de l'ancien et l'autre est déjà en train d'entrer dans le nouveau. C'est l'ascension. C'est la partie pour laquelle personne n'applaudit, car personne ne la voit encore. Mais bientôt, ils la verront. Car lorsque le ciel choisit d'élever une âme, il le fait d'une manière qui ne peut être niée, et vous êtes le prochain, pas par chance. Ce n'est pas une question de timing, c'est parce que vous êtes resté fidèle, alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Et maintenant que votre monde intérieur a changé, le monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Le moment est venu, et il ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. Ce n'est pas un test, c'est un tournant. Au cours des prochaines 24 heures, soit vous vous abandonnez complètement, soit l'atmosphère changera tranquillement. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais pour vous préparer. Car le timing spirituel est précis. Les portes du destin ne restent pas ouvertes indéfiniment. Lorsque le ciel aligne tout pour votre percée, il le fait en attendant une action, en attendant une réponse, en attendant une reconnaissance. Et vous y êtes préparé, que vous en soyez conscient ou non. La douleur que vous avez endurée n'était pas une punition, mais un positionnement. Les retards n'étaient pas des refus, mais une préparation divine. Chaque fois que vous vous êtes senti oublié, c'était pour cela que vous étiez caché. Chaque fois que vous pensiez que c'était fini, un calendrier supérieur était en train d'être écrit. Et maintenant, c'est arrivé. La bénédiction n'est pas théorique. Ce n'est pas une promesse lointaine. Elle est réelle, présente, planant dans votre atmosphère, attendant que votre esprit dise « oui ».
mais elle ne peut pas attendre éternellement. Si vous hésitez, elle s'envolera et cherchera quelqu'un d'autre qui est prêt. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité. Le destin est sensible au temps, et cette fenêtre est sacrée. Vous le saurez par la sensation dans votre poitrine, le feu dans votre ventre, les larmes qui montent sans raison, la façon dont votre cœur bat même lorsque votre esprit essaie de trouver une logique. C'est votre confirmation, c'est votre esprit qui répond. Ne le manquez pas. Ne laissez pas la peur vous priver de cela. Ne laissez pas la logique vous retarder. Ce n'est pas le moment de faire petit. Ce n'est pas le moment de rester coincé dans des cycles dont vous avez déjà dépassé le stade. Vous savez déjà ce que vous devez laisser derrière vous. Vous savez déjà ce qui ne correspond plus à votre destination. Et vous savez déjà ce que vous êtes appelé à devenir. Il ne vous reste plus qu'à dire oui. Pas un oui parfait. Pas un oui sans peur. Juste un oui sincère. Un oui qui s'abandonne. Car la bénédiction n'exige pas la perfection. Elle exige seulement la permission. Vous êtes allé trop loin pour abandonner maintenant. Vous avez versé trop de larmes pour abandonner maintenant. Vous avez survécu à ce qui était destiné à vous détruire. Maintenant, laissez-vous recevoir ce qui a toujours été destiné à vous restaurer. Vous vous tenez au bord d'un changement radical. Vous êtes à quelques secondes d'entrer dans ce pourquoi votre âme a été créée. Et tout le ciel attend votre réponse. Allez-vous la recevoir avant qu'elle ne disparaisse? Allez-vous croire, non pas parce que tout est clair, mais parce que vous faites confiance à ce que vous ressentez. C'est votre moment, c'est votre heure. Et une fois cette porte fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais de cette façon. La bénédiction est réelle. Le moment est venu. La seule chose qui manque, c'est votre oui.